Allô, vous me recevez? Je suis journaliste, je m'appelle Wade Ridgely. Mon équipe et moi avons été attaqués. Oh non! Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ah, 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 ah. Atterrissage, David. Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une esprit... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui. Mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... Laissons-nous partout, n'a plus un moment de tranquillité. Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien. Toute une équipe de télévision a disparu pendant qu'elle faisait un reportage dans une région du Canada, le Saskatchewan. Sasquatchiki? Le Saskatchewan, c'est un endroit comme le centre commercial. L'an passé, 25 agriculteurs et bûcherons ont également disparu dans ces montagnes. Ces reporters enquêtaient sur la chose. On a des indices? Seulement cet appel de détresse capté par un satellite de groupe. Il est de Wade Ridgely, l'un des journalistes. Il y a une chose étrange qui me traque dans la forêt. Elle m'encercle. Ça fait peur d'entendre ça! Le phénomène qui sévit dans cette forêt canadienne pourrait menacer toute la planète. C'est pourquoi le Whoop vous charge de l'identifier. Vous irez là-bas déguisé en campeuse. En campeuse? On va devoir monter une tente et chasser notre nourriture? Y aurait pas un petit hôtel dans les parages? Laissez-moi y réfléchir. Non. Je vais vous remettre vos gadgets. Vous aurez droit à des classiques, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, jet propulseur, parachute et également à une nouveauté qui va vous séduire. Des barrettes boomerang à scie circulaire. Il y a 3 modèles, hein. Alors le panda, le chaton et la licorne. Cette mission est dangereuse, mesdemoiselles. Soyez prudentes. Soyez tranquille, on s'en sortira dans la nature grâce à la plus solide des armures, l'esprit d'équipe. Moi, je choisis le panda! Wow, 4 ans, 4 ans! 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 4 ans, 4 ans!
D'après les données de Jerry, on n'est pas loin de l'endroit où les reporters ont disparu. Installons le campement, puis essayons de trouver quelques indices. D'accord, Sam, bonne idée. Mais où est Clover? Clover! Oh, je sais pas quel est l'architecte qui a conçu cette forêt, mais il a oublié le tapis roulant et les sanitaires. Elle est poussiéreuse, cette forêt. T'inquiète, on a apporté suffisamment d'eau pour se laver. Pas vrai, Alex? C'est toi qui devais t'en charger, Sam. Moi? Non, c'est pas le rôle du guide. Le guide ne s'occupe pas de l'eau. Qui a instauré cette règle stupide? Et Clover n'avait qu'à en apporter. Elle était pas à sa près vu qu'elle transporte sa garde-robe. Ça suffit. C'est pas grave. On trouvera de l'eau demain, hein? Pour l'instant, on va dresser le campement et faire du feu avant qu'il ne fasse froid. C'est qui a des allumettes? Qui est-ce qu'il y a deux cailloux? En les frottant l'un contre l'autre, on obtiendrait des étincelles et on ferait flamber des brindilles. Et si on flambait mes claquettes? Je dis chocolat en poudre. Manger, ça réchauffe. Je veux rentrer à la maison! Pitié! Impossible! On a une mission à remplir et puis Clover, réfléchis une minute. La meilleure façon de prouver à David qu'il s'est trompé, c'est de te débrouiller dans la nature. T'as raison, je vais lui prouver que je suis endurante. Et qu'est-ce que tu fabriques? Je lui téléphone. Allô? Allô? Ça va, David? C'est Clover. Je veux seulement t'informer que je fais du camping en montagne, qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'eau. Ce sont pas des conditions extrêmes, ça? Clover, tu m'excuseras, mais je suis occupé là, et j'ai peur d'avoir une crampe. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, je peux venir faire de l'escalade avec toi ce week-end si je suis encore en vie? Bien sûr, si tu y tiens tant. Génial! Je crois qu'en fin de compte, je vais adorer ça, la vie sauvage. Où est-ce qu'il y a une prise électrique dans ce... C'était quoi ça? Et si on mettait nos lunettes? C'était peut-être une rafale de vent? Non, ça ressemblait à autre chose. D'après les lunettes, il n'y a rien de vivant dans les parages. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, je sais pas. Restons calmes. Ça va peut-être s'en aller. Il faut sortir de cette tente et vite. Alex, Clover, accrochez-vous à moi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On a peut-être dérangé par mégarde une bande de hiboux ou d'écureuils agressifs. Toi, apparemment, tu supportes mal l'air de la montagne. Oh? Venez voir! J'ai trouvé quelque chose! Ce serait pas l'appareil qui a amené les journalistes sur le terrain? Ils se sont peut-être écrasés en essayant d'échapper à la chose bizarre qui nous a violemment attaqués. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Le viseur est endommagé. Il faut trouver un moyen de visionner la cassette. Bon, ne restons pas ici. J'ai transféré les images de la vidéo sur mon com poudrier. Pourvu que ça marche, croisons les doigts. Sors-nous de là! Il y a quelque chose tout autour de nous qui m'empêche de décoller! Est-ce que vous me recevez? Ici Wade Ridgely! Jerry nous a parlé de lui, c'est le journaliste qui a disparu. Il est craquant, ça c'est un scoop. Regardez, le chemin qu'il a pris est juste en face de nous. Eh les filles, il y a des traces de pas très nettes. Les empreintes s'arrêtent là. Il s'est pas envolé tout de même. C'est quoi? On dirait la barbe à papa. C'est un cocon. Si tu le perces, une horrible bestiole va te sauter dessus pour t'aspirer la cervelle, c'est ce que tu Je veux? veux pas le déchirer, je veux juste le décrocher pour l'examiner. C'est bizarre. Ici, quelqu'un fait pousser des hommes comme des petits pois. Et ils sont plutôt réussis. Une seconde, mais c'est Wade Ridgely.
Que s'est-il passé? Je ne sais plus où je suis. On vous a attaqué, vous et votre équipe, mais vous êtes sauvés. Qui vous a fait ça? Je l'ignore, mais il y en avait partout. Ils faisaient un bruit atroce. Clover, aide-moi à le relever. Clover, t'as entendu ce bruit? Mais où est Alex? Tu m'entends, Alex? C'est ça, le son atroce. Ça fait ce bruit-là quand ça s'approche de vous. Comment ça, quand on s'approche? Ah, c'est monstrueux! Regardez! C'est la forêt, elle est vivante. Il faut fuir, vite. Passons, Alex! Il faut la retrouver avant... Ah! Elles vont me manger! Dire qu'on est parti en laissant Alex! On va la retrouver. Tu verras. Là-bas, il y a une cabane. J'ai peut-être vu trop de films d'horreur, mais pour moi, une maison abandonnée, c'est très mauvais signe. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous n'auriez pas une radio pour demander du secours? Sam, alors, cette mission? Jerry, on a un problème. C'est la forêt elle-même qui fait disparaître les gens. Il nous faut de l'aide. Je vais vous envoyer un jet, mais ça peut prendre un peu de temps. On n'en a pas, justement. Faites vite. Calfeutrez les fenêtres. Dépêchez-vous. Un peu de lecture? Désolé, mais personne ne touche à mes cheveux, excepté mon visagiste Jean Patrick. Au secours! Les plantes ont peur du feu. On va s'en débarrasser comme ça. C'est pas évident. Où on peut se cacher? À la cave. C'est bizarre, toutes ces installations. Oh, j'adore ça, regardez, on dirait un arbre de Noël miniature. Mais pourquoi est-il là-dedans? Ce bruit, il vient des arbres. Exact. Quoi? Ils communiquent les uns avec les autres. Et si je ne m'abuse, ils ont faim. Bienvenue dans ma forêt vivante. Je suis le professeur Rapoutine Zéro. Et Zéro, le célèbre écologiste, en faisant nos recherches sur les disparitions, on a souvent lu votre nom. Je croyais que vous vous battiez pour protéger cette forêt. C'est ce que je fais. En transformant ces arbres en créatures sanguinaires, c'est ça? Si c'est pas indiscret, à quoi vous jouez? J'ai simplement permis à ces arbres de se défendre grâce à une petite manipulation d'ordre génétique. Cela fait bien longtemps que les agriculteurs et les bûcherons de la région détruisent cette forêt. Ceci n'est qu'un retour de bâton et il est bien mérité. La vengeance est un plat qui se mange froid et j'en suis heureux. Alors c'est pour ça que Wade était dans un cocon? L'arbre allait le dévorer? Exact. L'énergie vitale humaine rend la forêt plus forte et plus intelligente. Bon, on n'est pas venu écouter un cours magistral sur les secrets du jardinage. Mais vos plantes vont regretter d'avoir pensé consommer en douce notre ami Alex. Vous croyez? Moi, j'en doute. Elle fabrique des cocons! J'espère que vous les trouverez confortables parce qu'il leur faudra plusieurs jours pour vous digérer. Vous voudrez bien m'excuser de ne pas assister au spectacle, mais je dois m'occuper de la forêt. Ces racines sont trop puissantes. Inutile de lutter. Génial, pour une fois que j'ai rendez-vous avec David, on transforme mon oreille pour plantes vertes! Il faut trouver un moyen de sortir de ce cocon. Mais lequel? Clover, ta barrette boomerang à scie circulaire. Si tu la lances avec ta main libre, tu pourras peut-être décrocher ton cocon. Aïe! Finalement, je pourrais voir David. Eh oh, ça t'ennuierait de nous libérer d'abord? J'ai réussi. Plus personne ne fera de mal à ma forêt. Oh! 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 Ça ne va pas du tout.
J'ai modifié les arbres pour qu'ils puissent se défendre et ils attaquent des innocents maintenant. Hein? Non, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est moi qui vous ai créé. Non! Bonne idée, le feu. À l'aide! Il y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis suspendu à une branche! Ouais, on vous entend. Mais on ne va pas vous aider pour autant. Oh si! S'il vous plaît, libérez-moi. Ces racines me blessent. J'ai la peau fragile. Dites-nous où est notre ami Alex. Difficile de la localiser. Bah faites un petit effort. Il y a un arbre en plein milieu de la forêt. C'est le roi des arbres. Il contrôle tous les autres. Votre ami est là-bas. Bon, allez vite à libérer. Je m'occupe de Zéro et j'essaye de ralentir l'attaque des plantes. Hein? Wade, vous êtes un héros, quel courage. Si on s'en sort, vous et moi, on pourrait peut-être, je sais pas, envisager de... Sam, il y a urgence. T'es sûr que c'est la bonne direction? Ouais, je crois. D'après les données, on se dirige droit sur... Sam, que se passe-t-il? Oh, quel spectacle! C'est sûrement le roi, puisque c'est le mieux décoré. Oui, et Alex est dans l'un de ses cocons. Clover, reste caché, qu'est-ce que tu fais? Détourne l'attention de l'arbre. Au volant et pas de panique. Ça doit pas être sorcier de faire avancer ça. Toi, le gros arbre, les géraniums de ma grand-mère sont plus dangereux que toi. Nous voilà, roi de la forêt. On va te faire une coupe en brosse. Ça s'annonce mal, non? Cette odeur me rappelle un truc. Ah, mais c'est de l'essence. Bien vu. Sam, filons en vitesse. L'arbre a répandu toute l'essence du réservoir. Cet arbre est trop puissant, Clover. Je me demande si on va pouvoir lui résister bien longtemps. C'est pas toi qui voulais faire des étincelles pour enflammer des brindilles? Montrons à ce grand feuillu ce que ça fait quand une femme se décoiffe. Ça va, Alex? Tu n'as rien? Tu as tout oublié? Tout, oui, mais il me semble qu'on a oublié de m'arroser. Les filles, les agents du Whoop seront bientôt auprès de vous, alors patience, hein, ils ont arrêté le professeur Zéro. Ils vous rejoindront dans 1 minute. Et comment va Wade? Très bien, il est déjà en route pour rejoindre sa femme et ses enfants. Sa femme et ses... Enfants. Je suis déçue. Alors, elle vous a plu, cette courte escapade dans la nature? Pas trop de regrets, j'espère? C'était super, on aurait pu tomber d'une falaise, être broyé par un hélicoptère et digéré par des arbres. Merci, Jerry. Excellente chose, parce que nous manquons de place avec tout ce monde qu'il faut évidemment raccompagner à domicile. Vous passerez donc du transport en jet pour rentrer chez vous. Y a toujours pas de tapis roulant dans cette forêt, je parie. Oui, David, il va sauter de joie quand je vais lui dire que je peux aller grimper avec lui. N'en profite pas pour lui dévoiler, tu sais, qui on est, en réalité. Pas besoin. Après le décollement de racines que j'ai fait à cet arbre, j'ai prouvé mes aptitudes pour les sports de l'extrême. Ah! Le voilà! Souhaitez-moi bonne chance, les filles. Oh, David, je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard...
Tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe. Et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un sport trop extrême. Cette fille, elle était à 2 doigts de tomber dans notre filet, mais on l'a raté un cheveu. Allez, c'est pas grave, Alex. Le Whoop a réussi à la capturer. Et je suis arrivée pile à l'heure à mon rendez-vous. Je suis responsable de ce dernier échec, mais aussi de tous les autres. Je suis une vraie calamité. J'ai abîmé mes mocassins canons en daim. Tu parles d'une bêtise? D'une chance, c'est plus du tout à la mode, le daim. J'ai créé un court-circuit qui a détruit nos gants électro-aimants, c'est grave. C'est ce qui a sauvé mes mains et je t'en suis reconnaissante. J'ai même réussi à effacer la bande de données ineffaçable de nos bagues micro-ordi parce que je suis nulle. Mais non, personne n'est parfait, Alex. De toute façon, on arrive toujours à s'en sortir, c'est le plus important. Vous avez peut-être raison. Il était trop facile ce contrôle, hein Sam? Oui, c'était d'une simplicité. Enfin, à condition, bien sûr, d'avoir la science infuse. C'est vrai, qui peut arriver à mémoriser des formules comme l'eau égale H2O égale gel à 0 degré? Pas moi. Monsieur Robert va me donner des devoirs supplémentaires pour remonter ma moyenne qui est trop basse. Je suis sûre que ça va aller. Pour nous, tout s'est déjà arrangé en fin de compte. C'est gentil de dire ça, Sam, mais le Whoop ne pourra pas m'aider à progresser. Le Whoop, non, mais nous, oui, Alex. Tu verras, ton devoir de rattrapage sera le meilleur que Monsieur Robert ait jamais corrigé. Tu passeras dans la classe supérieure et je te prêterai mon tailleur. Merci les filles, vous êtes les meilleures. Sois tranquille, on est là, c'est pas une promesse en l'air. Les filles, un phénomène bizarre affecte les plus grandes villes de la planète. New York et Tokyo en sont d'ores et déjà victimes. J'ai pas le temps de prendre un cours de géographie. J'ai un devoir de rattrapage à faire, Jerry. Revenez, Alex. L'affaire est grave. Regardez. Bon, ça va, je sais que j'ai raté mon contrôle de science, mais j'ai pas le cerveau atteint non plus. Passer le film à la vitesse normale, ça ira. C'est l'ennui, justement. Je l'ai passé à la vitesse normale. Les activités de ces immenses métropoles ont été brutalement ralenties et la chose est préoccupante. Ralenti? Par qui? Et pourquoi faire ça? Vous devrez le découvrir, je compte sur vous. Voici les gadgets que vous aurez pour cette mission. Lentille de contact à rayon M, gants digiscanner. Vous nous offrirez la manucure. Pour les déplacements urgents, voici les bottes à fuseau propulseur. Écran déflecteur en cachemire. Et si vous vous maîtrisez, le sèche-cheveux tornade laser que vous savez puissant et délicat. Je vous promets de faire attention cette fois. Je suis heureux de l'entendre. Je vous fais une entière confiance, Alex. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter Britney. C'est notre dernière recrue. Salut. Quoi? Très heureuse, bonjour. Ravi de te connaître. Oh, vous pourrez faire connaissance plus tard. Une autre ville a été frappée par le phénomène. Bonne chance, les filles. Bienvenue dans l'équipe, c'est sûr.
Ça ne servait à rien d'être pom-pom girl. Pas moi, je suis même capitaine de mon équipe depuis 3 ans. Génial, je savais bien qu'on aurait des trucs en commun. En fait, la seule chose que je préfère à l'entraînement, c'est une bonne partie d'échecs. Non, je suis passionnée par les échecs, moi aussi. Bon, ça suffit, assez de blabla. On a une affaire très sérieuse sur les bras, n'oubliez pas. C'est vrai, commençons à mener l'enquête. Ça alors, c'est bizarre. Je vois pas l'intérêt de faire bouger une population au ralenti. Les cheveux ont des effets de vague. Excusez-moi, madame, que se passe-t-il ici? Félicitations, c'était très utile. Oui, peut-être. Un étranger a tout ralenti avec sa machine. Il est allé vers le Zocalo, fuyez, il en est encore temps. C'est un vrai génie, Britney. Oh oui, tu es très efficace. Mais il faut rien exagérer, c'est pas comme si elle avait neutralisé l'étranger. Alex a raison. On n'a pas rempli notre mission. Voilà, c'est ça. Et si on sait pas ce que c'est, le Zocalo? C'est comme ça qu'ils appellent la place de la Constitution. Ouais, je sais, mais elle est où cette place? De ce côté. Elle est super, cette fille. Ouais, super. On sent plus, on sent plus, on fait bon. On sent plus. Vous avez vu ça? Il faut faire quelque chose, mais quoi? Je pourrais essayer d'analyser le rayon qu'il émet au scanner. Bonne idée, Britney. Ouais, mais il risque de prendre la fuite. Personnellement, j'opterais pour une approche plus agressive. Il a pris la fuite. Non, encore un échec. Mais oui, encore un échec. Ne t'en fais pas, Alex. On tient notre homme avec cet indice. Il en a laissé un? Oui, viens voir ça. Pourquoi faire? De toute façon, je vous suis d'aucune aide. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes? Qui m'a apporté mon lait chaud ce matin? Je suis plus bonne à rien, je suis à la traîne. Ne dis pas de bêtises, Alex. On est une équipe. Chacune de nous a besoin des autres. Et en plus, ton plan aurait été d'enfer s'il avait marché. Oh, tu veux arrêter d'être sympa, c'est agaçant. Ramenons cet indice au Whoop. Il faut retrouver ce cinglé et au plus vite. Où est Alex? Elle était à côté de nous il y a une seconde. Nous avons fait des recherches préliminaires sur cette empreinte. Mais le fabricant reste inconnu. Le logo est norvégien. Intéressant. C'est probablement un produit scandinave. Vu la semelle longue et étroite, ces chaussures ont sûrement été faites sur mesure. Pourquoi cet homme vous a-t-il échappé à Mexico? Dites-le. Allez, les filles. Que s'est-il passé? C'est ma faute, une fois de plus, j'ai fait une erreur. C'est moi qui ai tout fait rater. Du calme, Alex. Non, j'en ai assez, j'en peux plus. Je démissionne. Hein? Arrête, t'as pas le droit de faire ça. Mais on a besoin de toi, Alex. Nous sommes une équipe. Oh, c'est pas une perte, vous avez Britney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais travailler. J'ai un devoir supplémentaire à faire. Vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça, Jerry. Je regrette son départ, mais nous avons un problème urgent à résoudre. Il faut en venir à bout avant que la Terre entière ne tourne au ralenti. Ah, ce sont des chaussures sur mesure. Il n'y en a eu que 3 paires de commandées. Les filles? Ça ne sert à rien, Jerry. On ne peut pas se concentrer sans Alex. Elle est la cerise sur le gâteau, on n'a plus d'appétit sans elle. Elle est la crème du cappuccino. Ce sera plus jamais pareil sans elle. Non, je sais que c'est difficile, mais plus vite nous aurons réglé l'affaire, plus vite nous pourrons la convaincre de revenir. Vous
Vous avez raison. Nous allons le faire pour Alex. Bonne réaction. Bon, alors une paire a été commandée par une joueuse de basket. Non, ce n'était pas une femme. Éliminée d'office. Une autre par un clown. La dernière par un scientifique du laboratoire Viking au Groenland. Au Groenland? Ah bah ça va chauffer sur la banquise. La peau de mon visage va gercer. Bah merci, ça tombe bien, je voulais me laver les mains. Ce seau n'est pas là pour l'hygiène, Alex, mais pour votre devoir de rattrapage. J'attends de vous que vous trouviez comment faire flotter ce bout de savon. C'est enfantin. On lui met une bouée. Vous devez utiliser uniquement le savon. Je vous mets sur la voie. C'est une question de molécules. De molécules, oulala. Voyons l'intérieur. Il n'y a personne. Venez, on entre. Sam, tu imites Alex? Ça t'amuse? Elle doit me manquer plus que je ne croyais. Oh, il n'y a même pas de serrure à forcer. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Accès interdit. Il était à portée de main, un détecteur d'empreintes digitales. Recopions les empreintes des utilisateurs précédents. Entrez. Bonjour, Willard. Ravi de vous revoir. Passez une bonne journée et saluez votre petite famille de ma part. Plutôt bavard pour un portier électronique. Y au carré sur 3x m fois z puissance 3 divisé par xy sur mz égale... Ça a un rapport avec les molécules. Regardez ça. Je ne savais pas qu'on faisait des micro-ondes en format industriel. Non, je ne pense pas que ce soit un four, ce truc-là. Ah bon? Puissance réduite, 3 secondes, ralentissement moléculaire 10%. Pleine puissance 2 secondes, ralentissement moléculaire 40%. Est-ce qu'on pense à la même chose? Oui. Cet engin ralentit les molécules. Ça fait quoi si on met du popcorn? Il faut appeler Jerry. Si vous insistez, Altesse. Bon, je vous appelle Elisabeth, mais à condition que vous m'appeliez Jerry. Bizarre qu'il ne réponde pas, c'est pas du tout son style. Il s'est peut-être absenté pour une urgence. Oui, il a pu oublier son portephone dans la poche d'un autre pantalon. Tiens, de la visite. Quelle délicieuse surprise. Bienvenue dans mon laboratoire. Faisons les présentations. Je m'appelle Willard. Et vous, vous êtes... On est pressé, faut qu'on y aille. Pourquoi cette hâte? Voilà le problème des temps modernes. C'est vrai, le voilà le problème. Non, Willard, pas d'augmentation. Vous êtes beaucoup trop lent. Non, Willard, tu n'entres pas dans l'équipe d'athlétisme. Tu es beaucoup trop lent. Fini, plus jamais ça. De quoi parlez-vous, Willard? Je parle d'une emprise sur les choses, d'un contrôle. Personne ne m'accusera plus jamais d'être trop lent. Ce temps est révolu. Tout va vite, on est pressé. Même mes enfants n'ont pas de temps à m'accorder. Vous savez que vous êtes un savant fou, un malade? Je l'étais. Maintenant, je ne suis que fou de colère et malade de rage. Après des années de recherche sur le clonage, j'ai enfin réalisé qu'en ralentissant les molécules, je pourrais gagner la course contre le temps. Ah oui? Essayez de ralentir ça.
Non, ce que ça m'agace de devoir faire ce stupide devoir sur les molécules, j'en ai assez. Et je perds mon temps, comme si ça allait me servir à quelque chose. Et voilà. Maladroite, redoublement assuré, Alex. Peut-être pas. Donc, la chaleur affecte les molécules. Bon, voyons jusqu'à quel point. Tiens, le signal d'urgence du Whoop, bizarre. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle, moi? Je suis bonne à rien. C'est sûrement pas Alex qui peut les aider à sauver le monde. Une seconde, réflexion faite. Vu que la chaleur accélère les molécules, je peux peut-être les aider. Je reviens! Bravo! Vous ne m'avez pas écouté, pourtant je vous avais averti. C'est la maladie du siècle, l'indifférence. Personne n'écoute personne, question de temps. Grâce à mon dernier ralentisseur moléculaire, je vais ralentir en un clin d'œil des pays entiers. Avant le coucher du soleil, toute la planète se traînera comme un escargot. Si vous voulez désamorcer cette bombe, rien de plus facile, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Mais faites vite. On se dépêche. Oh, rien à signaler. Je ferai la sieste plus souvent. Comme des saucissons, ça doit être un fou. Quoi? Une seconde. Je veux pas penser à ce qui serait arrivé si j'avais pas eu mon comme poudrier. On a ralenti vos molécules, c'est pour ça que vous vous traîniez comme des limaces. Mais je sais comment y remédier. Ça va chauffer. Non! Vise bien, Alex. Alex, t'es la meilleure. Tu nous as sauvé la vie. Et côté esthétique, j'ai jamais eu une coiffure aussi branchée. Merci, c'est gentil, Clover. Maintenant, il faut retrouver ce cinglé. Mais où aller? Il a commencé par la plus grande ville, donc logiquement, il devrait faire la même chose avec les pays. Ouais, la Chine. Où est le jet du Whoop? On perd du temps. Attends, j'ai une meilleure idée. Alex, tu devrais porter des bottes plus souvent. Arrêtez! Posez-vous tout de suite! Encore vous? Fonce dessus! Génial, Alex! Vos réflexes! Lâchez immédiatement cet engin de malheur! Quel ton menaçant! Il fallait nous prendre au sérieux!
J'ai la puissance des Cachemires. On court trop vite? Ils sont trop lents. Ça continue. Les filles, je crois que ça va chauffer. Magnifique travail, Alex. Le monde avance à nouveau à grands pas grâce à vous. Je te suis reconnaissante, Alex. Tu m'as beaucoup appris. Merci à vous aussi, les filles. Ça fait un plaisir. Votre entraînement est terminé, Britney. Mais alors, elle était pas là pour me remplacer? Oh, ne sois pas ridicule, Alex. Tu es irremplaçable, voyons. Britney, vous allez pouvoir intégrer votre propre équipe. Mais elle fait déjà partie de la nôtre. On est inséparables. Désolé, Alex, on a besoin d'elle autre part. N'ayez crainte, vous vous reverrez vite. Mais dites-moi, comment avez-vous découvert le processus d'accélération des molécules? Oh, j'ai oublié mon devoir de science. Effectivement, personne ne pourra jamais remplacer Alex.